Oh, il fait chaud, c'est horrible. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Allez, je vais voir. Je prends que de l'eau qu'il y a là. On va voir. Allez, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau. Allez, on va voir si on peut rajouter avec du petit jus d'orange pour se désaltérer quand il fait chaud. Allez, avec moi. On va faire un petit mélange. On va voir. On va goûter. C'est pas mauvais. Waouh, ça désaltère, ça fait du bien quand il fait chaud comme ça. Ah oui, quel calor, quel calor. Et oui, bonjour à tous et à toutes. Comme vous avez pu le voir à l'intro, un instant que j'ai fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est que 80 départements sont en alerte canicule. Et le pire est à venir parce que le pic de canicule est annoncé demain après-midi. Dans certains départements, on va passer en vigilance rouge, ce qui veut dire qu'on va dépasser allègrement les 40 degrés dans les grandes villes, en particulier vers Paris, la Normandie, le Nord, voire aussi le Grand Est. Alors, pour ça, je vais vous redonner les conseils et des gestes à faire quand il fait très chaud comme ça, surtout quand c'est une canicule qui dépasse plus de 2 jours. Voilà. À tout de suite. Donc, alors, le geste numéro un, bien évidemment, c'est de bien s'hydrater. Comme vous avez pu le voir, voilà, à mon intro, vous pouvez soit boire de l'eau fraîche, très fraîche, hein, donc voilà, naturelle ou avec de la grenadine, du jus de citron, etc., etc. Mais vous pouvez également mélanger en fait avec un petit peu de jus d'orange et ça désaltère et ça fait du bien et ça donne des vitamines et ça combat en fait tout ce qui est virus et tout ça. Si vous attrapez un coup de froid, et c'est très, comment dire, organique au niveau du corps et ça vous donne des vitamines, voilà. Et ça vous donne en fait la pêche pour la journée et bien commencer la journée, voilà. La deuxième chose, bien évidemment, c'est de fermer les volets aux heures les plus chaudes, qui sont entre 12 heures voire 17 heures. C'est là où c'est les rayons qui tapent le plus fort et qui sont les plus dangereux aussi. Donc il faut faire très attention. Voilà, et donc faut bien s'hydrater, fermer les volets. La troisième chose, c'est de manger sain. Hein, quand il fait chaud comme ça, manger des plats, disons, un peu frais. Hein, faites des salades composées, des salades au riz, au thon, aux œufs, aux tomates, ou des salades simples. Et puis, oui, bon, faites un petit barbecue si vous voulez. Mais le mieux, c'est de manger sain et bien équilibré pour garder en fait une forme tonique. Voilà. La quatrième chose, c'est ne pas s'exposer pendant les heures chaudes, les plus chaudes de la journée, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 12 et 16 heures, voire plutôt 17 heures, car c'est là où, bien évidemment, comme je l'ai dit, les heures où le soleil tape au niveau de la peau et qui brûle le plus. Donc voilà, c'est dangereux. Faut pas oublier que les rayons, quand ça chauffe, ça peut vous brûler la peau si vous ne vous protégez pas. Et au fil des années, malheureusement, ça peut vous provoquer un mélanome qui est malheureusement et qui est en train de se développer dû à ça, le cancer de la peau. Voilà. Donc c'est pas à souhaiter, mais il faut faire très attention. Voilà, et il faut vous protéger justement avec la crème solaire. Et on y revient. Et la cinquième et dernière chose à faire, quand c'est comme ça, vous mettez de la crème solaire. Comme j'ai actuellement, je vais vous la chercher, je vais vous la montrer. Je reviens. À tout de suite. Et oui, voilà, il me semble que je vous l'avais déjà montré lors d'une vidéo. J'avais parlé de ce sujet lors du premier épisode caniculaire qui avait duré une semaine, je crois, ou 10 jours, je ne sais plus, bref. Il s'agit en fait de la crème solaire que vous devez mettre quand il fait chaud comme ça et que vous vous exposez à la plage ou dans un lac ou autre, voilà, ou des balades en vélo ou je ne sais où. Et puis en fait, vous mettez ceci et ça protège très bien contre les coups de soleil. Et en plus, ça hydrate la peau. Donc voilà, ça coûte 12,90 €. Vous pouvez le trouver dans les pharmacies. Et puis, bah voilà.
Ça vous protège contre les coups de soleil. C'est très agréable. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ça protège bien contre les coups de soleil. C'est l'idéal et tout. Voilà. Et vous en mettez partout et vous êtes en totale sécurité. Voilà, je vous le conseille. Hein, c'est Soleil Biafine, du groupe Biafine, hein, qui est très reconnu maintenant et très répandu aussi. Et voilà. Ça. Et qui dit aussi canicule, dit aussi au moment d'une dégradation nuageuse, peut provoquer une instabilité donc, de la météo. Donc qui dit instabilité dit orage, qui dit orage dit peut-être de gros dégâts. Alors, quand ce phénomène météorologique se produit, en général, c'est très dangereux aussi. Alors, quand ce phénomène se produit, il y a des éclairs. Les éclairs, en fait, ça fait ça, comme ça. En fait, c'est la masse d'air chaude qui est au sol, qui rencontre la masse d'air froide qui est en altitude. Les deux se rencontrent, se mélangent, et en fait, ça va former des précipitations donc sous forme de grêle. Et quand les deux masses d'air se confrontent, ça forme un éclair qui, celui-ci, peut atteindre en degrés Celsius 30 000 degrés, déjà, qui peut atteindre une vitesse de 40 000 km/h, donc ça fait 333 on va dire mètres secondes. Donc après, ce qu'il ne faut pas faire en cas d'orage, c'est ne pas s'abriter sous un arbre, bien évidemment, parce que c'est conducteur. Ne pas courir sous la pluie, ça aussi, parce que l'éclair ne tombe pas au même endroit. S'abriter dans tout ce qui est préau, je ne sais quoi. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut en fait, comment dire, se mettre à l'abri sûr quand c'est comme ça, quoi. D'ailleurs, je vais y revenir. Voilà, parce que c'est trois choses qu'il ne faut pas faire. Donc, ne pas s'abriter sous un arbre, ne pas courir et ne pas se mettre dans les endroits genre des préaux, des trucs comme ça, quoi. Voilà, parce que c'est très conducteur. Voilà. Alors, les gestes à faire quand il y a un orage. Alors, la première chose, c'est d'être confiné chez soi. Voilà. Si vous êtes en voiture, justement, vous êtes très protégé parce que en fait, les roues servent en fait à dévier la trajectoire de l'éclair, donc ça évite que vous vous fassiez toucher. Voilà, parce que malheureusement, si vous êtes touché par la foudre, vous pouvez mourir. Hein, donc c'est pas à souhaiter, mais voilà, vous êtes électrocuté hein, direct. Hein. Et puis la troisième chose, si par exemple vous êtes dans les magasins et tout, vous attendez que l'orage passe, et puis vous êtes en totale sécurité. Voilà, tout simplement. C'est à éviter, mais bon, que vous soyez électrocuté par la foudre. Tout simplement, voilà, c'est les gestes à faire quand il y a des orages. Voilà, tout simplement. Et sachant que l'éclair, en fait, quand il tombe, le tonnerre, s'il réagit au bout de 5 secondes, c'est qu'il est très très loin. Par contre, quand l'éclair tombe très très près, déjà ça vous fait un flash dans les yeux. Ah oui, il ne faut pas regarder l'éclair en fait, parce que ça peut vous rendre aveugle. Et c'est que, en fait, quand l'éclair tombe et que le bruit vient tout de suite après, ça dépasse en fait les 110 décibels et ça peut vous transpercer les tympans, quoi. Voilà. Donc, pensez à mettre des bouchons anti-bruit quand les orages tapent très fort. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est. Alors, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui ont vu ma dernière vidéo et qui va être supprimée suite à ce qui s'est passé à mon usurpation d'identité. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je remercie à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et vous avez en fait toute ma gratitude et tout mon soutien également pour vous aussi. Hein. Donc c'est très sympathique, on voit vraiment la générosité, la solidarité entre nous et ça c'est la force qui me rend et tout, avec toute ma communauté qui est toujours avec moi et moi je sais que je suis toujours avec eux, voilà. Et qu'aussi, je ne changerai pas pour les rageux et les rageuses. Je serai toujours présent sur YouTube, la preuve. Et puis voilà, donc voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà. Bien, cette petite vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne.
Mettez les petits commentaires et surtout des gros pouces bleus. Et activez la cloche. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Allez, ciao